On a tendance à opposer les vieilles industries et les entreprises innovantes, comme s'il y avait les entreprises qui attirent et les entreprises qui repoussent. Aujourd'hui, on va vous montrer qu'en allant au bout de ces idées, on peut combiner dans des industries traditionnelles un développement high-tech. Donc Satal, c'est une société de fabrication de textiles étroits qu'on appelle du ruban, qui est installée à Saint-Just-Malmont depuis 1905. Et au fil des années, Satal s'est toujours développé. Au départ, on était simplement des façonniers, on travaillait pour des maisons principalement stéphanoises. Et puis après-guerre, Satal est devenu un rubanier à part entière et a commencé à commercialiser ses propres collections. Et puis Satal s'est toujours remis en question pour pouvoir avancer dans les produits et continuer à exister sur son marché. Et Satal a été, par exemple, un des premiers, voire le premier, à intégrer ce qu'on appelle l'ennoblissement, donc la teinture, l'art de mettre de la couleur sur les rubans. Puis, dans les années suivantes, Satal a intégré un bureau de style pour pouvoir commercialiser sur son marché de prédilection, qui était le marché de la mode à l'époque, ainsi que les marchés de la mercerie. Puis Satal a voulu continuer son développement et pour ce faire a démarré une phase d'internationalisation qu'elle a conduite entre les années 2000 et 2010, principalement en s'implantant dans les pays de la mode à l'époque, donc en Italie, en Espagne, en Allemagne, et d'autres dans le monde, comme la Turquie, l'Asie et bien entendu les États-Unis. C'est à partir des années 2010 que Satal a pris un nouveau virage, avec un virage de diversification de ses marchés, puisqu'on est passé de marchés prioritairement esthétiques avec les marchés de la mode, de la mercerie et de la maison, vers des marchés du packaging, de la santé et de l'industrie. Cette stratégie de diversification a été particulièrement portée par une transition de nos produits, comme je l'ai dit, esthétiques vers des produits à fonctionnalité, surtout pour les marchés de la santé et de l'industrie. Et pour ce faire, Satal s'est appuyé sur la mise en place d'une équipe R&D qui est devenue ensuite ce qu'on appelle le Satal Lab, qui permet de drainer, je dirais, l'ensemble de l'innovation de l'entreprise, que ce soit l'innovation, bien entendu, en co-développement avec nos clients, ou que ce soit l'innovation pour nos propres produits, nos propres collections. Alors bien sûr, les collections de la mode pour la partie fashion, mais aussi les collections pour le packaging ou les développements de nouveaux savoir-faire pour l'industrie. Dans les attentes marché importants aujourd'hui, et c'est transverse à l'ensemble des marchés, il y a une grosse tendance éco-responsable sur l'ensemble des produits. Et donc Satal Lab a travaillé beaucoup sur l'éco-conception de produits, où on a développé toute une gamme qui s'appelle Respectline chez nous, qui est transverse à l'ensemble de nos activités et qui est faite à base de matériaux ou biosourcés ou respectueux de l'environnement, avec des labels comme le GOTS ou des labels comme FSC pour tout ce qui est fibre à partir de bois. Et on va beaucoup plus loin aussi avec le Satal Lab, parce que le Satal Lab, c'est pas simplement de la mise en place de produits, mais on remet aussi en question nos process avec toute une réflexion sur des process moins énergivores. Depuis environ 5 ans, on travaille sur le développement de ce qu'on appelle les textiles connectés, qu'on appelle souvent des smart textiles. La genèse du projet, c'était de se dire finalement, le ruban est comme un câble électrique et notre produit doit devenir demain le câble électrique du textile. Donc en travaillant ceci, on a sorti une première gamme de produits conducteurs, entre guillemets, smart textile, avec simplement la possibilité technique de conduire de l'électricité ou de conduire un signal entre un point A et un point B, avec pour idée au départ de le conduire plutôt dans un vêtement, puisque c'était notre idée première de par notre marché. Assez rapidement, l'ensemble des clients étaient très intéressés par notre projet et par notre nouveau savoir-faire qui était l'intégration de ces éléments dans le textile, mais par contre il manquait complètement je dirais l'ensemble des autres interfaces qui étaient la partie, ce que j'appelle le hard et le soft, la partie électronique et la partie logicielle, puisque ces gens-là avaient besoin, en tout cas, on s'adressait à des clients qui avaient besoin de ces éléments-là, pour lesquels ce n'est pas leur métier que d'intégrer ces technologies. Donc, ayant développé cette gamme, ce savoir-faire d'intégration des produits conducteurs dans nos textiles, on a cherché à intégrer, je dirais, l'ensemble du système hard et soft pour pouvoir servir ces clients-là. Et on avait pour idée première d'intégrer cette compétence en interne. C'était très compliqué pour pouvoir intégrer cette fonction-là. Donc on s'est mis plutôt en recherche d'un partenaire avec lequel on pourrait co-développer, développer notre gamme de produits. Donc c'est dans ce cadre-là que le hasard des affaires a fait qu'on a rencontré la société Ayrton par l'intermédiaire d'une recommandation. Nous, on était à une étape où on savait qu'on avait un savoir-faire, mais on ne savait pas encore complètement ce qu'on pouvait y faire et qu'il fallait qu'on reparte
du démarrage de l'étude, en refaisant une étude de marché, en disant voilà, il y a ce savoir-faire-là, est-ce qu'il existe ailleurs, oui, non, est-ce qu'on est en avance, en retard, quel est le marché potentiel? Donc ce qu'on a voulu faire, et c'est ce que nous a permis de faire Ayrton, c'est qu'avec un partenariat avec la société Créatio, on a pu faire toute une phase d'études de marché, d'études prospectives, j'ai envie de dire, sur est-ce que ce savoir-faire-là a un débouché potentiel, et si oui, dans quel secteur d'activité. Après, donc cette étude de marché nous a été restituée, sur laquelle on avait identifié différents leviers, différents secteurs, ce qui nous a mis en évidence que globalement, finalement, ce qu'on avait développé n'était pas si anodin que ça et qu'il y avait certainement des choses à faire parce qu'on est un produit textile, parce qu'on est un produit donc souple, léger, malléable, adaptable à plein d'éléments qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour d'autres technologies. Et donc on a décidé d'aller plus loin avec cette étude de marché. La société Ayrton nous a proposé, je dirais, un plan de déploiement qui intégrait l'étude de faisabilité avec la partie création, adaptation, je dirais, de nos produits à ce que l'on pouvait en faire en termes d'électronique, la création de l'électronique, la création mécanique autour de tous ces éléments-là. Bien entendu, une fois que tout ceci était validé en preuve de concept, toute la partie pré-industrialisation, industrialisation, et jusqu'au déploiement de l'ensemble des solutions de connexion de notre système, puisque un des enjeux importants de notre projet, c'est non seulement de faire comme on fait d'habitude, d'avoir un produit et autres, mais c'est surtout d'apporter au client non seulement un produit, mais un service qui va permettre à ce client-là de pouvoir en retirer des informations, des données qu'il va pouvoir lui-même exploiter et pouvoir lui-même intervenir dans certains cas. La société Ayrton nous permettait, je dirais, d'aller de l'étude de faisabilité du projet, la partie réalisation du POC, le démonstrateur, l'aide aussi à nos techniciens internes qui sont des textiliens et pas des électroniciens d'adapter finalement nos produits pour pouvoir en faire quelque chose qui va révolutionner, je dirais, le textile de demain, puisque ça va vraiment être quelque chose de novateur et qui va permettre d'apporter de nouvelles fonctionnalités à nos clients potentiels. Ce projet Smart Textile SATAB, et tout comme l'a été le projet que je vous ai expliqué tout à l'heure, le projet Respectline, ce sont des projets longs et impactants pour l'entreprise, structurants aussi pour l'entreprise et pour l'avenir de l'entreprise. C'est un projet qui court sur 3 ans, qui a été cadencé avec ce qu'on appelle des go-no-go pour valider à chaque étape du projet si on avançait, si on reprenait en question, pour pas ouvrir l'ensemble du budget sur l'ensemble de ce projet-là sur 3 ans sans avoir des étapes de validation. Donc bien sûr qu'il y a eu l'étape d'étude de faisabilité qui était la première étape, des éléments d'études économiques, des éléments d'études de faisabilité technologique, des éléments de cible commerciale, des éléments de pré-industrialisation, d'industrialisation, tout ceci courant sur 3 ans et qui permet d'avoir cadencé l'ensemble de ce projet, encore une fois structurant pour l'entreprise. À ce jour, ce projet, on arrive à sa phase de lancement qui est toute proche, puisque vous pourrez venir découvrir l'ensemble de ces solutions Smart Textile SATAB sur le salon Tech Textile qui arrive très prochainement sur Francfort. Vous pouvez en savoir plus sur notre site internet ou encore mieux, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn sur laquelle toutes les informations préambulent à ce lancement vont vous être communiquées au fil de l'eau.